Le 22 février prochain, on va avoir sûrement la meilleure carte des 10, 15, voire même 20 dernières années. Et c'est bien entendu Riyad Season qui nous offre ça. Encore une fois. Et théoriquement, sur la carte, il devrait y avoir Daniel Dubois contre Joseph Parker, Shakur Stevenson contre Floyd Schofield, Jaron Ennis contre Virgil Ortiz, Hamza Shiraz contre Carlos Adames, Zilei Zhang contre Agit Kabayel et aussi, bien entendu, Bakole contre Efe Ajagba. Très franchement, et aussi peut-être le rematch entre Beterbiev et Bivol. Tout ça sur la même carte. Je suis désolé, il y a 2 combats pour le titre, dont un pour les 4 ceintures. Je vois pas comment on peut faire mieux. Et en plus, les autres combats mériteraient tous, oui, quasiment tous d'avoir leur carte. Ah non, 3 combats pour la ceinture. Puisque le combat entre Shiraz et Carlos Adames, c'est un combat pour la ceinture WBC en middleweight, dont le champion est Carlos Adames. Donc, et aussi, d'ailleurs, oui, c'est quasiment tous des combats pour des ceintures. Stevenson est aussi champion WBC. Donc voilà, bref, trop de combats pour des ceintures. Et en plus de ça, il y aurait aussi Bakole contre Efe Ajagba, banger. J'ai hâte, je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment hâte d'être le 22 février pour pouvoir voir tous ces combats-là. Mais là, on va parler du main event entre Joseph Parker et Daniel Dubois. Alors, gros combat, mais avant ça, très franchement, je pensais pas que ce serait Joseph Parker, parce que je pense qu'il est plus dangereux que d'autres personnes qui ont été citées, mais c'est mérité. C'est mérité parce que depuis sa défaite contre Joe Joyce par KO, remontada, très belle remontada, il a gagné tous ses combats, dont un combat contre Wilder et un contre Zhang. Et de l'autre côté, Dubois aussi, je trouve que depuis sa défaite contre Usyk, pareil, très belle remontada, dont une victoire par KO contre Joshua, et une victoire aussi par arrêt, je crois que c'est l'arbitre du médecin, contre Hrgovic qui était invaincu. Donc là, on a théoriquement les 2 plus belles remontadas qui vont s'affronter. Alors, on a d'un côté Daniel Dubois qui, lui, est un boxeur qui met la pression, qui envoie beaucoup de coups, qui est puissant, qui est jeune, qui, là, je pense qu'il arrive à son prime, il est vraiment à son pic, plein de confiance en lui, qui est très dangereux. Et de l'autre côté, on a Joseph Parker qui, lui, depuis qu'il travaille avec Andy Lee, le cousin de Tyson Fury, c'est plus devenu un boxeur qu'autre chose parce que clairement, il a outboxé Deontay Wilder et on sait combien il est dangereux, mais de toute façon même, il faut l'outboxer. Et il a aussi outboxé Zhang qui est très dangereux aussi, même s'il a réussi à l'envoyer au sol. Mais voilà, en tout cas, Andy Lee a complètement transformé son style. D'ailleurs, j'ai envie de dire, vu l'âge qu'a Parker, c'est très rare que les combattants changent de style passé 30 ans. Lui, il a réussi à le faire et franchement, bravo. Et c'est un combat pour la ceinture IBF de Dubois. Et là, on va voir qui est qui. On va voir qui vraiment est le plus fort. Alors, si on se base sur leur dernière performance, Dubois a roulé sur Joshua. Il n'y a pas de débat. Il l'a envoyé au sol, je ne sais pas combien de fois. Il a gagné absolument tous les rounds. Et il a fini par mettre KO Joshua. Mais par contre, dans le combat, même s'il lui a mis la pression et que bien entendu, il a étouffé Joshua, et c'est très clairement le game plan pour battre Joshua, il faut l'étouffer, il faut lui mettre la pression constamment. D'ailleurs, le game plan a été créé par Andy Ruiz. Il a tout simplement suivi le même game plan pour le battre. Et ça a payé, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il pourrait reproduire la même chose contre Joseph Parker? C'est possible. Mais, d'un autre côté, Dubois a une garde qui fait qu'il est très susceptible au bras droit, au coup, au bras arrière et au overhand. D'ailleurs, lors de son combat contre Anthony Joshua, il s'est fait sonner, même si, bien entendu, il s'en est remis très vite, mais il s'est fait sonner par un bras arrière. Et contre Hrgovic, il prenait pas mal de bras arrière aussi. Donc, voilà, si Parker arrive à voir les ouvertures, il pourrait justement lui faire très mal. Et de son côté, comme j'ai dit, Joseph Parker, c'est clairement devenu un boxeur depuis son combat depuis qu'il avait Andy Lee, pardon. Depuis qu'il avait Andy Lee,
c'est devenu un boxeur. Il a outboxé Wilder, il lui a mis un 12-0 et ça me surprend. Et par contre, bon, c'est pas un gros puncher parce que vu tous les coups qu'il lui a mis, je suis surpris qu'il n'ait même pas réussi à le sonner. Et pareil, il a outboxé Zhang, mais par contre, le combat contre Zhang était beaucoup plus compliqué parce que Zhang a réussi à l'envoyer au sol plusieurs fois. Et en plus de ça, Zhang, si vous arrivez à tenir les 3-4 premiers rounds, théoriquement, vous l'avez. Et c'est ce qui s'est passé. Il a outboxé, bon, même s'il a, je crois qu'il allait deux fois au sol. Et la deuxième fois, c'était après le 4e round. Mais voilà, il a quand même outboxé Zhang. Est-ce qu'il peut outboxer Dubois? C'est possible. Parce qu'on a vu Dubois se faire outboxer par Usyk. Mais voilà, c'est Usyk. Usyk est gaucher, Usyk est rapide, Usyk se déplace beaucoup. Enfin, bref, Usyk, c'est une anomalie pour les heavyweights. Même, j'ai envie de dire, même quand il était en cruiserweight, c'était une anomalie aussi. Mais, voilà, il a déjà été mis KO par KO et j'ai pas l'impression qu'il est le meilleur menton de la Terre. Donc, je pense que, voilà, si, justement, Dubois arrive à connecter, ça pourrait être dodo. C'est pas impossible. Il a Zhang, gros puncher, il a envoyé au sol. C'est simple. Tous les gros punchers, à part Wilder qu'il a affronté, l'ont envoyé au sol. Par contre, Anthony Joshua, c'est un gros puncher, mais lui, si vous regardez le combat, il a plus boxé par cœur qu'autre chose. Il a pas, même s'il lui mettait la pression, mais il a plus essayé de le boxer que de le tuer. C'est comme ça qu'il a gagné. Maintenant, les deux ont les armes pour pouvoir neutraliser l'autre. Maintenant, ça va être qui aura plus de volonté que l'autre. Qui va mieux gérer son combat, qui aura la meilleure stratégie. Et très franchement, avec tous les éléments qu'on a, et en plus, ceux qu'ont réalisé l'un et l'autre lors de leur précédent combat, j'aurais tendance à favoriser Dubois. Ouais, je pense que Dubois va justement étouffer Parker lors de ce combat-là et sûrement le mettre KO. Je pense que ça ira pas au-delà de 8 rounds. Je pense pas que ça ira au-delà. Je ne pense pas. Parce qu'en plus de ça, bon, même si bien entendu le risque zéro n'existe pas, mais Parker n'est pas un gros puncher, j'ai du mal à le voir mettre KO Dubois. J'ai du mal à voir ça. Mais bon, après, comme j'ai dit, il peut se faire outboxer. Mais si tout de suite maintenant, je devais désigner un vainqueur, je pense que je me pencherais plus du côté de Dubois. Plus jeune, à la ceinture, et en termes d'expérience, ça se vaut, j'ai envie de dire. Mais voilà, à la ceinture, plus jeune, plus gros puncher. Et voilà, c'est l'équaliseur en fait. Le fait que ce soit un gros puncher, il envoie énormément de coups aussi. Il faut juste qu'il fasse attention à ne pas prendre des bras arrière. Enfin, sachant qu'en plus, Parker est droitier aussi. Donc voilà, je pense qu'il devrait pouvoir le battre. Mais, vous savez ce qui me fait peur? Et là, j'y pensais en plus. Admettons que Parker gagne ce combat, d'accord? Vous vous rendez compte que si Parker gagne, c'est sûr et certain, Anthony Joshua va essayer de l'affronter et passer encore une fois devant tout le monde. Parce que c'est ce qui va se passer si Parker gagne. Si Parker gagne, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un combat entre lui et Joshua. Et ils vont nous mettre, et pour nous faire la promo et nous vendre ce combat-là, oui, c'est le rematch entre Parker et Joshua. Maintenant, les deux sont champions. Maintenant, même si quand ils sont affrontés, les deux étaient champions et invaincus, ils vont nous trouver quelque chose pour pouvoir nous vendre le combat. Et nous, bien entendu, on va accepter, on va regarder. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les combats d'Anthony Joshua, qu'il gagne ou qu'il perde, c'est jamais ennuyeux. C'est jamais ennuyeux, qu'il gagne ou qu'il perde. Donc, on va forcément regarder. Mais voilà, c'est dans le cas où il gagnerait. Mais par contre, si Dubois gagne, normalement, il va affronter le vainqueur du combat entre Bacolé et Efe Ajagba. Normalement. En espérant qu'il n'y ait pas encore des magouilles et qu'Anthony Joshua se retrouve pas. Quoique, si contractuellement, Anthony Joshua a signé pour pouvoir avoir un rematch contre Dubois, normalement, il l'aura et on ne pourra rien dire. Non, et je pense d'ailleurs même que ça va être le cas. Si Dubois gagne et que voilà, il montre des signes de faiblesse, je vous garantis qu'on aura le rematch contre Joshua. Parce que là, il va se dire, ah, c'est bon, j'ai la solution maintenant. Parker a montré le chemin pour pouvoir battre Dubois. Maintenant, j'ai plus qu'à appliquer le même game plan. Je vous garantis que ça va être ça. Mais bon,
On verra, mais en tout cas, la carte du 22 février va être l'une des meilleures cartes de tous les temps. De tous les temps, et j'ai hâte. Et franchement, ils nous ont pas menti, que ce soit Eddie Hearn ou Turki Al-Sheikh, les deux ont dit la vérité, parce que je vois pas mieux. Je vois pas une meilleure carte sur les 5 ou 10 dernières années. Juste, par contre, ce qu'ils devraient arrêter de faire, c'est annoncer que quand ils sont en train de négocier avec un combat, et qu'au final, le combat n'aboutisse pas. S'ils pouvaient arrêter de faire ça, ce serait juste parfait. Mais bon, on verra par la suite. Mais en tout cas, voilà, quand il y aura le combat Parker contre Dubois, je pense que Dubois devrait gagner sûrement par KO en moins de 8-9 rounds. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.